Alors, aujourd'hui, nous allons entamer notre chapitre numéro 5 concernant la structure interne de la Terre. Alors, pour, pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre, euh, on a utilisé plusieurs méthodes. Une des méthodes les plus importantes qu'on a utilisées, c'est la sismologie. Alors, la sismologie, grâce ça, on l'a pu voir lors du chapitre concernant la sismologie, que les ondes sismiques vont nous donner des informations sur, avec bien sûr leur vitesse, sur la densité des matériaux, des roches à l'intérieur de la Terre. Mais euh, on a utilisé bien sûr d'autres méthodes, la gravimétrie, la volcanologie, le géomagnétisme, la géothermie, la géochimie, la minéralogie, l'étude des minéraux, euh, des roches au laboratoire, l'étude des météorites, des astéroïdes, qui se sont formés bien sûr en même temps que la Terre. Bien sûr, euh, je vous présente ces méthodes, on ne va pas les voir tous, mais ce qu'on va vous donner dans ce chapitre, ce sont les résultats auxquels on est arrivé grâce à ces méthodes. Les résultats auxquels euh, on est arrivé pour comprendre la structure interne de la Terre. Alors, vous rappelez que lorsqu'on a fait de la sismologie, on a dit qu'il y avait deux types d'ondes. Les ondes P qui vont traverser tous les milieux, les ondes de compression, et les ondes de volume, ce sont les ondes S qui vont traverser que les milieux solides. Lorsqu'on a pu étudier les vitesses de ces ondes, on s'est rendu compte qu'ils sont fonction de paramètres très bien définis, comme le coefficient de rigidité, c'est-à-dire que la vitesse Vp est égale à racine carrée de 4 nu sur 3 plus k sur d, et la vitesse Vs est égale à racine carrée de nu sur d. Mais qu'est-ce que ça veut dire nu? Qu'est-ce que ça veut dire k? Et qu'est-ce que ça veut dire d? Eh bien, nu, c'est le coefficient de rigidité. Ce coefficient va mesurer la résistance des roches au changement de la forme de la roche. C'est-à-dire, si vous avez par exemple un liquide, et bien sûr, ce liquide aura nu est égal à 0. Donc Vs est égal à 0. D'où les ondes S ne sont pas transmises. Parce que nu est égal à 0. K, c'est le coefficient d'incompressibilité. C'est-à-dire, il va mesurer la résistance des roches au changement de volume cette fois. Et bien sûr, D, c'est la densité des roches. Donc la densité des roches, on peut, on peut aussi l'exprimer sous forme de masse volumique. Donc l'augmentation, et ça on l'a vu la dernière fois, l'augmentation brutale des vitesses Vp et Vs à certaines profondeurs voudrait dire que les ondes P et les ondes S sont passées d'un milieu à un autre milieu et qui est différent. Il y a des caractéristiques physiques très différentes. Bien sûr, ces caractéristiques sont de plus en plus rigides et de plus en plus incompressibles. Ce qui voudrait dire que les ondes P et les ondes S vont traverser des limites, des frontières qui sont des surfaces de discontinuité à l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire la Terre, à l'intérieur, elle n'est pas homogène. Il y a des zones, on passe d'une zone à une autre, et entre les zones, vous avez ce qu'on appelle des surfaces de discontinuité, et cela, on peut le voir lorsque les vitesses vont changer, les vitesses des ondes P et les ondes S vont changer. Alors,
si on regarde ces deux formules, et on a dit que VP et VS augmentent avec la profondeur. Alors, point de vue théorique, si ça augmente et ça augmente, ça veut dire que ce D, cette densité devrait diminuer. Mais en réalité, comme la pression augmente avec la profondeur, la densité va augmenter aussi. Donc, conclusion, c'est-à-dire en fonction de la profondeur, les paramètres nu et k augmentent plus vite que la densité. Puisque la densité, de toute façon, elle augmente. Il ne diminue pas. Mais puisque VP et VS augmentent avec la profondeur, ça veut dire que D ne diminue pas, mais que nu et k augmentent plus rapidement, plus vite que la densité. Donc en conclusion, on peut dire que en fonction de la profondeur, les roches du globe terrestre, de la Terre, sont de plus en plus rigides, incompressibles et denses. Alors, les ondes sismiques, c'est-à-dire quel que soit leur point d'émission, on l'a vu, se propagent dans toute la Terre. Leur vitesse va dépendre du milieu qu'ils traversent et la variation de vitesse correspond à un changement de caractéristique du milieu. Si la vitesse ralentit, ça veut dire que le milieu est moins dense ou le milieu il a une cohésion qui est moindre entre les atomes. C'est-à-dire que les atomes ne sont pas cohérents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cohésion, ils ne sont pas très liés entre eux. La vitesse des ondes va diminuer dans un milieu qui est dense et liquide. Et les atomes sont moins cohésifs entre eux. Les ondes parcourent plus rapidement un solide qu'un liquide. Donc les atomes dans un liquide, les atomes sont plus indépendants les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils sont moins cohérents, moins cohésifs. Alors ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est-à-dire que la vitesse des ondes sismiques augmente avec la densité et la rigidité. D'accord? Donc, densité et rigidité. Alors, si on regarde la vitesse de propagation des ondes en fonction de la profondeur, on va avoir ces courbes, ces tracés. C'est-à-dire que vous avez des augmentations brutales de la vitesse des ondes P et S. Lorsque le milieu est moins rigide, les vitesses diminuent. Vous avez encore, lorsque le milieu est plus dense et plus rigide, les vitesses augmentent. Lorsque nous arrivons, donc les ondes, donc vous avez une zone, une autre zone, une troisième zone et une quatrième zone à l'intérieur de la Terre. Non, on va aller en profondeur ici. À 3000 km en profondeur, on va voir que les ondes, ici les ondes P, vont diminuer de vitesse, mais les ondes S vont disparaître totalement. Cela veut dire que les ondes S, on va trouver un milieu qui est liquide. Et puisque le milieu liquide il est moins rigide, donc les ondes P vont diminuer de vitesse, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça c'est le modèle, ce qu'on appelle le modèle sismique ou le modèle PREM, Preliminary Reference Earth Model, qui est un modèle le plus récent pour expliquer la structure interne de la Terre. Donc c'est ce qui a permis de déterminer la structure interne de la Terre qui est divisée en une croûte, un noyau externe, un noyau interne. Donc ici vous avez le noyau
externe qui est liquide, d'où les ondes S ont disparu. Donc ça, on l'a pu voir un peu lorsqu'on a lorsqu'on a pu étudier les notions de sismologie dans le chapitre précédent. Alors les ondes qu'on obtient ont toujours la même forme, quel que soit le lieu de séisme. Donc les variations de vitesse se produisent toujours à la même profondeur et l'augmentation de la densité de matériaux se fait donc de même manière concentrique, c'est-à-dire que vous avez la Terre dans toutes les directions, vous avez les ondes qui sont transmises. Donc l'augmentation de la vitesse des ondes P et des ondes S avec l'augmentation de la profondeur va montrer qu'ils vont traverser des milieux plus denses et plus rigides. Alors, ce modèle, le modèle PREM, sur la base de ces variations de vitesse, on a pu déterminer des discontinuités à l'intérieur de la Terre. Eh bien, grâce à ça, on a pu dire que la Terre, elle est se divise sur la base de ces discontinuités, sur qu'on avait une croûte qui va être déterminée par la discontinuité de Morovici grâce à cette variation de vitesse des ondes P et des ondes S. Nous avons un manteau supérieur, un manteau inférieur, le noyau externe. Donc nous avons à peu près 3000 km, les ondes P diminuent, les ondes S vont disparaître, et le noyau interne. Lorsque vous avez ici, la vitesse va augmenter puisque le noyau interne elle est solide, donc la rigidité va augmenter. Donc sur la base de discontinuité majeure des vitesses des ondes S, des ondes sismiques, on va déterminer une croûte, un manteau et un noyau. Mais en parallèle, sur la base des comportements physiques de ces couches, c'est-à-dire qu'ils sont soit ils sont rigides, soit ils sont molles, on va différencier entre la lithosphère qui est rigide, donc cette partie de la Terre qui est constituée de la croûte et une partie du manteau supérieur, une asténosphère qui est la partie supérieure du manteau du manteau inférieur, et la mésosphère qui est très rigide. Puis nous avons la zone couche D qui est molle, D seconde, une zone de passage entre la mésosphère et le noyau externe qui est liquide, et le noyau interne ou graine qui est rigide. Donc nous avons ce qu'on appelle le modèle sismologique de la Terre ou modèle PREM qui nous donne les différences qui existent ou les caractéristiques qui vont caractériser les caractéristiques des zones à l'intérieur de la Terre. Donc il faut retenir que sur la base à partir des vitesses des ondes sismiques, on a une croûte, un manteau et un noyau, discontinuité de Morovici,
discontinuité de Gutenberg et discontinuité de Lehmann. Donc, discontinuité de Morovici, la croûte. Gutenberg, le noyau externe. Et discontinuité de Morovici, de Lehmann, noyau interne. Sur la base des comportements physiques, nous avons la lithosphère qui est, donc, je veux dire physique, rigide, donc lithosphère, asténosphère qui est visqueuse, elle est molle, mésosphère rigide, noyau externe liquide et noyau interne ou graine qui est rigide. Alors les ondes, donc ça c'est, je vous les ai écrits pour que vous ayez une idée. Donc les ondes P sont des ondes de compression les plus rapides. L'augmentation de vitesse s'explique par l'accroissement de la densité. La vitesse lorsqu'elle diminue quand les ondes atteignent un milieu liquide ou de densité plus faible. Ce sont des données qu'on a vues tout à l'heure. Donc la vitesse des deux types des ondes augmente de manière relativement constante jusqu'à une profondeur de 3000 km. Donc elle augmente jusqu'à la zone de 3000 km. Donc les roches traversées deviennent de plus en plus denses du fait de la pression qui est plus intense. Au passage du manteau inférieur au noyau externe, c'est-à-dire ici, les ondes S vont disparaître, les ondes P vont diminuer puisque le noyau il est liquide. Donc au passage du manteau, la vitesse des ondes P diminue de moitié, chutant à la valeur voisine de 7 km et les ondes S sont brutalement stoppées. Donc ici la vitesse, vous voyez que la vitesse va aller jusqu'à à peu près 7 km par seconde. Les ondes P, par contre, les ondes S vont disparaître. Donc lorsqu'on se rapproche du centre de la Terre, la vitesse des ondes P augmente légèrement, puis va se stabiliser à 12 km. Donc ici, c'est le noyau interne ou graine. Donc ça, c'est l'interprétation de la vitesse des ondes sismiques au modèle PREM. Donc ici, vous avez la densité, vous avez la vitesse, et ici, vous avez le modèle basé sur la rigidité ou la viscosité de ces zones. Donc ici, manteau supérieur, donc lithosphère, asténosphère, manteau inférieur, noyau externe et noyau interne. Ici, vous avez la densité. Donc, vous voyez ici que la densité du noyau augmente, mais la rigidité, bien sûr, elle va diminuer. Alors, c'est bien sûr, ça on l'a vu aussi la dernière fois. Donc, vous avez les ondes d'ombre qu'on voit ici, des ondes P. Alors, regardez la zone d'ombre ici, elle est due aux ondes, plutôt les ondes S, qui sont dues au noyau externe. C'est-à-dire que les ondes S ne traversent pas le noyau externe parce qu'il est liquide. Puis vous avez les ondes P qui aussi donnent des ondes d'ombre parce qu'ils sont bien sûr réfractés. Donc ce diagramme nous montre un peu sur une coupe la densité qui va augmenter de la superficie jusqu'à l'intérieur de la Terre, et en fonction bien sûr des discontinuités qu'on a vues tout à l'heure. Bien sûr, vous avez ici la croûte continentale,
Donc tout ça fait partie de la lithosphère, la sténosphère, manteau inférieur, le noyau externe et le noyau interne. Discontinuité de Lehmann, Gutenberg et Morovitch. Donc, vous voyez ici que la densité ici elle est de 3, par contre la densité elle est de 3,2. Donc la croûte océanique elle a une densité plus élevée. Et bien sûr ça est expliqué par les matériaux que compose la croûte océanique. Les matériaux sont des matériaux qu'on appelle, cette zone est appelée zone Sima, et la croûte continentale est appelée par Sial, par le fait que la nature des roches, elle est dans la croûte continentale, elle est plus faible, elle est plus légère que la nature de la nature des roches de la zone de la croûte océanique. Je vous explique tout à l'heure. Vous avez ici la lithosphère, elle est sur la croûte continentale, elle est plus profonde, on peut aller jusqu'à plus que 100 km, alors qu'au niveau de l'océan, de la croûte océanique, elle est plus mince. Alors, pour un peu faire un peu le point, donc c'est pour faire un peu le résumé. Donc la vitesse des ondes dépend en premier ordre de la profondeur. Plus on s'éloigne de la source, plus les ondes PS enregistrées ont pénétré profondément dans la Terre. En étudiant la vitesse VP et VS en fonction de la distance à la source, on peut trouver comment varie en moyenne la vitesse VP et VS en fonction de la profondeur. C'est ce qu'on a appelé le modèle PREM. Le noyau a été découvert grâce à la zone d'ombre, parce qu'il y a disparition des ondes S. Le noyau externe il est liquide. Et la graine, le noyau interne, les ondes converties sur la graine montrent l'existence de celle-ci, c'est-à-dire que les ondes vont être réfractées. Je m'arrête ici. Je vais continuer la prochaine fois. Merci.